Elle dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est que la première chose que j'aimerais que nous sachions sur l'intimité va dans les deux sens. Si je dis que X est mon intime, l'autre aussi doit savoir que tel Y est mon intime. La flèche, elle va du sens aller vers le retour. L'intimité va dans les deux sens. Et Dieu ne parle pas de n'importe qui, il parle de David. Et David, vous le verrez dans le psaume, il parle de Dieu comme un berger. Il parle de Dieu comme un roi. Il parle de lui parce qu'ils ont une relation. Alors, comme je disais, la première chose, c'est que l'intimité, c'est une flèche allée qui vient aussi. L'intimité, c'est deux amis qui se connaissent. Ce n'est pas un qui vient chercher l'autre et l'autre ne vient pas. Vous vous souvenez, lorsqu'on était enfant plus jeune, il y avait de ces amis avec qui, à un certain moment, on disait, je ne te parle plus. Pourquoi? Parce que c'est toujours moi qui viens te chercher. Or, dans l'intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche aussi l'homme. C'est comme ça que lorsque vous développez une vie d'intimité, vous vous rendrez compte qu'il arrive des moments où vous avez des heures de prière, mais vous vous rendez des fois aussi compte qu'à certaines heures, le Seigneur vous réveille alors que vous n'aviez même pas prévu de prier, parce que vous n'êtes pas la seule personne qui lui cherchait. Lui aussi vient vous chercher. La première chose que j'aimerais que nous sachions sur l'intimité, c'est une flèche allée et qui doit toujours revenir. C'est une flèche de X vers Y et de Y vers Z. Ce n'est pas seulement David qui parle de Dieu, mais Dieu aussi parle de David. J'aimerais poser la question à quelqu'un, est-ce que Dieu parle de toi comme son intime?